Eh bien, c'est pas aussi mauvais que ce que tout le monde raconte ce film. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour parler du dernier Indiana Jones, donc Indiana Jones et le cadran de la destinée. Pour l'histoire, ce film, ça va nous raconter donc Indiana Jones qui va se lancer dans une dernière aventure afin de chercher un artefact qui pourrait bien avoir des capacités magiques. Voilà, je vais pas plus en dévoiler, je préfère vous laisser la surprise, mais... Très franchement, je vais y aller direct, j'ai adoré le film, je l'ai trouvé super bon. C'est frais, c'est un film qui fait du bien, c'est de l'aventure, voilà, on va voyager dans quand même pas mal d'endroits à travers le monde. On a ce côté vraiment exploration, artefacts, grottes, un peu bébête, tout ça. Enfin, quand je dis bébête, c'est genre les insectes, plutôt, pas genre stupide, voilà, bref, je préfère préciser au cas où. Le film est rythmé, je me suis pas ennuyé alors qu'il dure quand même 2h30, bon sans le générique on est quand même sur du 2h20, 2h25 à peu près, mais j'ai pas vu le temps passer. On a quand même des scènes d'action qui vont être assez mémorables, je pense notamment à une séquence de course-poursuite à... je sais plus, je crois que c'est au Maroc si je dis pas de bêtises, qui était assez impressionnant je trouve et assez rythmé. Non franchement le film était cool, il y avait une bonne dose d'humour, mais pas non plus trop. C'est pas un film qui, même si c'est familial, c'est pas non plus un film qui va vous prendre pour un enfant, et ça j'ai trouvé ça vachement appréciable. Je me dois de préciser quelque chose, je suis pas du tout un puriste d'Indiana Jones, je les ai vus chacun genre une fois, peut-être le quatrième que j'ai vu 2 fois, peut-être, mais vraiment je les ai vus, j'avais 11 ans. Donc voilà, autant dire que même si je fais plus jeune que mon âge, j'ai pas non plus 13 ans, donc ça fait clairement un petit bout de temps. Et honnêtement, j'ai vite fait des petits souvenirs de chaque, mais j'ai pas non plus énormément de souvenirs. Voilà, je me souviens juste quand même que j'avais passé un bon moment devant, c'était quand même assez cool. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas eu ce regard vraiment de archi fan de la saga qui a des attentes de dingue. Et voilà, parce que je pense que pas mal sont déçus, notamment par rapport à ça. C'est vrai que si là je m'étais revu les 4 premiers avant d'aller voir ce 5e film, peut-être que mon avis aurait été différent. Harrison Ford est toujours aussi génial dans son rôle. On voit que ouais, vraiment qu'il s'est amusé à faire le film. Et je sais pas, je trouve que c'est cool en fait. Et oui, ok, il est âgé, voilà, il a quand même pas loin de 80 ans maintenant, mais on va dire c'est presque adapté dans le scénario, et même quand tu le vois courir, bah voilà, forcément il va pas non plus taper un sprint, voilà, c'est évident, mais c'est quand même bien fait. On a notamment d'ailleurs aussi ce rajeunissement numérique qui est fait à quelques moments dans le film, et c'est propre, franchement c'est super propre. Je trouve que même visuellement l'ensemble du film est très bien fait. J'ai adoré le personnage de Phoebe Waller-Bridge, et notamment aussi toute sa relation, toute l'alchimie qui est là avec Harrison Ford. Je trouve que les deux ensemble c'est vraiment un duo qui fonctionne de fou, et même franchement son personnage était hyper intéressant, et j'aimerais beaucoup un spin-off sur elle. Franchement, donnez-lui sa propre série, ou voire carrément son propre film, ça serait hyper cool. Et puis je pense pas qu'on aura de Indiana Jones 5, mais ça veut pas dire qu'on n'ait pas des spin-offs autour. On sait d'ailleurs qu'un jeu vidéo est en préparation. Je pense qu'une série, ou alors carrément un film, sur son personnage, ça serait vachement cool. On va s'arrêter là, je pense. C'était vraiment une vidéo très rapide, mais je tenais vraiment à vous partager mon avis, parce que j'ai vraiment adoré le film, j'ai passé un très bon moment. C'est pas forcément non plus genre un giga coup de cœur, mais c'est un film, je pense, qui m'a fait du bien en fait. Pendant 2h30, ça m'a dépaysé. C'était un film d'aventure, rythmé, avec de bons acteurs, une belle mise en scène. Et d'ailleurs, je trouve que James Mangold est un réal qui s'impose de plus en plus à Hollywood, et ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup sa patte. Je trouve en fait à chaque fois ces films ils sont vraiment bien faits, je trouve, et dans des genres vachement variés en fait. Parce que si on prend Logan, Le Mans 66, là Indiana Jones, c'est lui aussi qui en théorie devrait réaliser Something du côté de chez DC Comics, et un film Star Wars aussi, il me semble, sur l'origine des Jedi, je crois, ou de la Force. Enfin, c'est des genres complètement différents, et c'est quand même des gros projets, quoi. Donc je suis vraiment content qu'on lui donne autant de projets comme ça. Voilà, bon, cette fois-ci, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé le film, si vous êtes plus mitigé, si vous êtes au contraire carrément déçu. Voilà, ça, on est là pour en discuter. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Stéphane Boy, bye.